Une animation flash en ligne est intégrée dans une page du logiciel OpenSanchoRay. On construit ensuite à l'aide des outils du logiciel un schéma du cycle de l'eau tout en conservant la main sur l'animation. En fin d'activité, on peut décider de ne conserver que le schéma réalisé. On lance le logiciel OpenSanchoRay. On réduit le volet gauche correspondant à la fiche guide du document et le volet droit correspondant à la bibliothèque. La page affichée, la page titre du document. Dans la barre d'outils du stylet, on prend l'outil « Écrire un texte » puis on clique dans la page, on tape le titre de l'activité. L'ensemble du titre est sélectionné. Pour modifier les attributs du texte, on clique sur le F de la zone de texte, on choisit les paramètres. Arial, mise en gras, taille 48. On valide par OK. On centre le titre ensuite dans la page. Dans la barre d'outils principale, on clique sur Page pour ajouter une nouvelle page, puis on sélectionne le mode Web. Dans la barre d'outils flottante, on sélectionne Afficher le clavier virtuel, puis on clique dans le champ de saisie du moteur de recherche du navigateur. A l'aide du clavier virtuel, on tape Biologie en flash. Puis on valide avec la touche Retour du clavier. On clique sur le premier résultat proposé par le moteur de recherche, c'est-à-dire biologieenflash.net, puis on entre dans le site. On accède à l'animation Le cycle de l'eau. Dans la barre d'outils flottante, on sélectionne Capturer du contenu flash. Dans le champ Sélectionner le contenu flash à capturer, on choisit le nom de l'animation, puis on clique sur Créer une application. Le logiciel bascule dans le mode tableau et affiche un élément contenant l'animation. On augmente la taille de l'élément pour optimiser son affichage dans la page. Le widget étant sélectionné, on clique sur son menu déroulant, puis on choisit Verrouiller. Verrouiller l'élément permet d'éviter qu'il bouge lors de la schématisation du cycle de l'eau. On fait une première lecture de l'animation en affichant les légendes pour déterminer les étapes à mettre en évidence. En fin de lecture, on désactive les légendes. On relance l'animation et on la met en pause avant la formation des nuages. On prend l'outil Annoter un document, puis on choisit la couleur noire et la deuxième épaisseur de trait. On trace la flèche correspondant à la flèche de l'animation la plus à droite. Avec l'outil Annoter le document, on écrit Évaporation. On reprend l'outil Sélectionner et modifier les objets pour relancer la lecture de l'animation. On la met en pause au moment des précipitations. Avec l'outil Annoter le document, on trace la flèche représentant le déplacement des nuages et une flèche pointe en bas pour représenter les précipitations. On continue ensuite la lecture de l'animation pour réaliser le schéma